Ce soir, je sais pas où est-ce que je vais dormir. C'est du freestyle. Bienvenue, merci. Wow. Avec mon assiette de. Waouh! Tu es au Japon là ou en Tunisie? 1, 2, 3. Les Japonais vont me tuer là. Il faut faire très attention. Là où tout a commencé, là où tout finira. Trop d'émotions quoi. De retour un petit peu plus de 2 mois plus tard, là où j'ai tourné la première introduction de cette saison entre le Japon et la Corée du Sud. Ça s'était passé ici, dans cette rue même. Je me souviens parfaitement, j'étais avec mon pote Adri qui me filmait et tout. Waouh! Ça fait trop bizarre de revenir ici quoi, pour le dernier épisode. Voilà, de cette saison qu'on a vécu ensemble pendant un petit peu plus de 2 mois entre le Japon et la Corée du Sud, puis re-Japon pour terminer l'aventure. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Japon, plus exactement de la capitale nippone, Tokyo. Voilà, pour cette dernière journée ensemble. Alors si vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne, voilà, vous me découvrez aujourd'hui via cette vidéo, hein, c'est possible bien évidemment. Bah petite, hein, sachez que c'est pas ma première vidéo YouTube, c'est pas non plus ma première vidéo au Japon. Moi je m'appelle Ben, ça fait plus de 10 ans que je suis de notre belle planète et 7-8 ans que je crée du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube. Je vous conseille vraiment d'aller voir l'onglet playlist parce que dessus il y a toutes mes aventures, celles qu'on a vécues ensemble il y a quelques années déjà en Amérique latine et puis après les plus récentes, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Albanie et celles qu'on a tournées durant ces 2 derniers mois, Japon, Corée du Sud, et je mets toujours tous les épisodes dans l'ordre de parution. Comme ça au moins vous commencez pas par le dernier. Si vous mettez la playlist Japon, vous allez avoir tous les épisodes du numéro 1 jusqu'au dernier. Bien évidemment, pour me soutenir, hein, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire si vous appréciez mon travail. Et puis toujours à mettre un petit like, hein, ça permet, vous connaissez maintenant, de mieux référencer les vidéos pour que d'autres personnes puissent découvrir ce joli contenu voyage et découverte, et à laisser un petit commentaire si ça vous plaît. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, d'avoir vos retours. Alors le topo très rapide, j'ai quitté mon ami Saeka ce matin, ça y est, voilà. Je suis parti donc de Miura Kaigan pour arriver dans le centre-ville de Tokyo. Et comme il est déjà 13h30 et que j'ai très faim, et je me suis dit qu'on allait tester quelque chose de pas très japonais aujourd'hui. J'ai passé quasiment 1 mois et demi au Japon. Je peux vous dire que de la nourriture japonaise, j'en ai mangé à tout va. Je me suis régalé, mais vraiment régalé. J'ai goûté plein de spécialités. Je suis très content, culinairement parlant, de ce que j'ai testé ici au Japon. En fait, le premier jour où je suis arrivé, même carrément le premier soir, donc j'étais avec mon pote Adri, on se baladait ici. Par hasard, là, à quelques rues, je suis tombé sur un restaurant qui faisait du couscous. Alors, il y avait un drapeau de la Tunisie. Donc je suppose que c'est un restaurant tunisien. Donc est-ce que ce sont des Tunisiens qui sont venus vivre ici au Japon et qui ont ouvert leur business, voilà, un petit resto de couscous et de spécialité tunisienne, ou bien est-ce que ce sont des Japonais passionnés de cuisine du Maghreb qui ont ouvert un resto ici? Je ne sais pas, on va découvrir ça ensemble. Voilà, on y va tout de suite, j'enlève mon repose-tête. Je me suis bien reposé avec dans le train, ça fait plaisir. Je viens juste de sortir là, voilà, du métro. Et puis on y va ensemble, je vous emmène déguster ça. Puis ensuite, ça va être une journée freestyle. Je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai mon avion demain matin et vraiment, j'ai rien booké pour ce soir. Je sais pas où est-ce que je vais dormir. C'est du freestyle. Bienvenue avec moi dans ce mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver pour cette dernière journée au Japon. Yallah! Ah bah oui, on va manger un couscous. Hein. Alors en étant dans ce quartier, on est juste à côté en fait d'un joli temple, là par ici. Et si on continue tout droit derrière le temple, on se retrouve nez à nez avec la Tokyo Tower. Et oui, ici on est au Japon, on attend que le bonhomme soit vert pour traverser. Personne traverse hein, sinon. Donc la Tokyo Tower en fait c'est la réplique de la Tour Eiffel, mais avec un design assez différent. C'est-à-dire que elle est blanche et rouge. On va pas se mentir. Pour être totalement honnête avec vous, notre tour Eiffel est quand même beaucoup plus jolie. Donc voilà, c'est la tour de Tokyo, la Tokyo Tower. Et on peut la visiter aussi, au même titre que la tour Eiffel. D'ailleurs, dans ce quartier, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Voilà, j'en profite sur le chemin du resto. Le premier soir où on était ici avec Adri, on cherchait un resto de ramen. Et par hasard, on rentre dans un resto comme celui-ci et on dit ramen. Et là, la dame nous dit non, 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 il
Ici, c'est resto seulement de poissons, etc. Donc, on ressort. Et là, il y a un monsieur qui nous avait entendu, hyper gentil. Il venait de régler son addition. Il sortait du resto. Et le monsieur, il nous a accompagnés devant un resto de ramen. C'est-à-dire que, en fait, il n'a pas fait seulement que nous accompagner. Il a cherché avec nous. C'est-à-dire qu'il demandait aux gens dans la rue. Il rentrait dans des petits restos, il disait ouais, où est-ce qu'il y a un resto de ramen, etc. Et il nous a conduits devant un resto. Il était vraiment aux petits soins, quoi. Il a vraiment veillé à ce qu'on rentre dans le resto, que tout soit nickel et tout. Donc monsieur trop gentil, il est resté vraiment 5 minutes avec nous à chercher et tout pour qu'on puisse déguster un bon plat de ramen. Alors que maintenant, après 2 mois, je peux dire que j'en ai mangé un paquet des ramen. J'ai même fait une overdose. Ramen, udon, etc. Bref, donc je suis trop content. C'est fou d'être à la fin, cette dernière journée, de faire le bilan de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a vécu, etc. C'était quand même une très belle aventure, hein. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme je le répète chaque jour. C'est bien quand il y a une interaction, ça me fait plaisir à chaque fois de vous lire et tout. L'espace commentaire, c'est fait pour ça. En plus, on a de la chance, il fait beau. C'est hyper agréable. Bon, j'espère juste que le resto est ouvert, hein. Sinon il faudra improviser. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien au Japon, c'est que même si les gens ne parlent pas anglais, si vous leur demandez de l'aide dans la rue, ils essaieront toujours de faire leur maximum pour pouvoir vous aider. Quand bien même ils ne parlent pas anglais, et ben ils se débrouilleront, ils sortiront leur téléphone ou ils sortiront voilà une sorte de petite machine pour traduire, etc. pour que vous puissiez trouver votre chemin, trouver l'information en fait tout simplement que vous leur avez demandé. Normalement on n'est plus très loin là. Non, je ne suis pas en Tunisie. Non, je ne suis pas en Tunisie. Je suis bien à Tokyo. Hein. Mais on pourrait se croire un peu en Tunisie. Petite musique derrière, orientale. Ouais, c'est un peu la Tunisie, ouais. Exactement. On a Monsieur Caïs qui est juste là, donc qui est d'origine tunisienne. C'est un vrai Tunisien. Donc j'ai la réponse à la question que je me posais. Est-ce que c'était des Japonais qui avaient ouvert un restaurant de spécialité du Maghreb ou si c'était des Tunisiens qui étaient... j'ai la réponse. Monsieur est donc tunisien. Monsieur Caïs, ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Pourquoi un resto du couscous? Est-ce que ça marche auprès des Japonais? Ça fait une dizaine d'années, ouais. Une dizaine d'années. Couscous, ouais, spécialité couscous. Ici, mais on a des clientèles français, des Européens, mais il y a des Japonais aussi qui ont voyagé au Méditerranée, qui ouais. le vrai goût de couscous, ils aiment beaucoup ici. Qui ont envie de retrouver un petit peu ce qu'ils ont goûté durant leur voyage. Voilà, ouais, un peu la nostalgie, quoi. Ouais. Ils ont mangé le couscous des petits, quoi. Ouais, je comprends, mais ça me fait souvent ça quand je rentre en France. Hein. Des fois, je voyage dans certains pays. Ah ouais. Après, moi, je suis de Paris. Quand je reviens à Paris, j'aime bien en fait regoûter des choses que j'ai goûtées en voyage. Ah ouais. Un peu comme les Japonais qui aimeraient remanger du couscous. Bah oui, il y a des Japonais qui aiment beaucoup. Ouais. Il y a les Japonais qui connaissent pas le vrai goût. Ils ont du mal à... Parce que vous connaissez, les Japonais, ils n'ont pas fait... Ouais. Ils n'aiment pas faire l'aventure. Ouais. Pas comme les Européens, comme nous, les Africains, les Arabes. On est curieux, quoi. Bien sûr. Les Japonais, ils sont pas très curieux. Ouais. Du coup, c'est une île. Ils sont un peu isolés. Ils veulent manger juste du riz blanc et du poisson, quoi. Ouais, ils ont du mal peut-être à découvrir d'autres cuisines. Ouais. Ouais, si ça leur parle pas trop, je comprends. Mais pour moi, en fait, moi j'aime beaucoup les poissons et les fruits de mer, donc c'est un bon endroit pour moi pour faire un bon couscous ici parce qu'il y a beaucoup de variétés de poissons. Bien sûr. Et les Japonais, ils sachent bien faire congeler les poissons. Oui. Ils ont une manière c'est les premiers au monde. Oui, oui. Ouais. Il y a des grands marchés ici de poissons. C'est vrai qu'il y a de quoi faire, hein, parce que moi je me souviens quand j'étais à Sousse, j'avais mangé un très bon couscous au poisson. Ah ouais. Et quand j'étais à Carquena, j'avais mangé le couscous au poulpe. Donc ici il y a de quoi faire. Ouais, le contraire, en fait en Tunisie on fait le couscous avec les poissons et c'est connecté avec le sud de l'Italie, un peu de Sicile. Il fait le couscous avec le poisson et le fruit de mer. Mais au Maroc, en Algérie, c'est plus l'agneau. La viande. Ouais. Mais moi, ma spécialité, le couscous le plus demandé ici, c'est l'agneau. L'agneau, ok. En premier lieu, l'agneau, deuxième, fruit de mer. Ok, ouais. Intéressant. Bon bah merci beaucoup. Bah, vous en prie, Chokran. Bienvenue, Chokran. Merci. Ça fait plaisir. Français, ça fait plaisir. J'ai beaucoup de clientèle français en fait. Ok. Ouais, ils aiment beaucoup ici. Ils sont, ouais. Super. Ils vivent ici. Il y a des gens qui... J'ai des Français même... qui
qui sont à Hong Kong, à Singapour aussi, ils viennent ici. Spécialement pour déguster un bon couscous. Ici, des amis à moi, ouais. Ouais, bon bah ça fait plaisir. Ça, je prends l'avion, Singapour. J'arrive. Moi j'ai un couscous. Prépare-moi ça. Ouais. Ça, ouais. Merci beaucoup. Bah, vous en prie, ouais. On commence ça par une petite salade tunisienne, salade de la Méditerranée avec du thon, obligé. S'il n'y a pas de thon dans une salade, c'est pas la Tunisie. Obligé d'avoir toujours un petit peu de thon. Ah ouais. Que ce soit dans les sandwichs, etc. Il y a du thon partout en Tunisie. Ça fait trop plaisir parce que, comme je disais tout à l'heure, donc à Monsieur Caïs, bah, j'ai l'impression d'être, je sais pas, un peu à la maison quoi. Ça parle français, etc. Puis ça me rappelle mes anciens voyages. La Tunisie qu'on a visité ensemble. Puis le Maghreb de manière générale, hein, le Maroc, l'Algérie, d'ailleurs des aventures qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Alors on a une grande variété de couscous, hein, vous voyez, il y a toute une carte. Les prix vont de 1700 yens, c'est un couscous végétarien. Voilà, et puis après on a un couscous au poulet, 1800 yens, poisson, obligé, on est au Japon. Couscous, ils font le couscous au poulpe, comme à Kerkena que j'avais mangé chez Madame Najette. Pour celles et ceux qui se souviennent, très très belle aventure qu'on avait vécue sur l'archipel de Kerkena. J'ai demandé c'est quoi le meilleur? Le meilleur, il m'a dit, c'est celui à l'agneau. Donc du coup, j'ai pris à celui à l'agneau qui est couscous agneau, 2800 yens. Ah, la salade est très belle, hein. Il y a plein de légumes, ça fait plaisir. Une vraie olive tunisienne. Ouais. Ça me fait bizarre de manger ça au Japon. Je suis au Japon là ou en Tunisie? Donc vous êtes de Tunis, c'est ça? Tunis, Tunis centre. Centre-ville, ouais. Vous avez mangé des poissons à la galette? Ouais, ah ouais, je me suis régalé. Hein. Ah ouais. En plus, ça coûte 3 fois rien là-bas, les poissons. Avec toutes les salades, etc. Par contre, le seul truc, c'est qu'en Tunisie, il faut faire très attention. Pourquoi? Avec le piquant. Le piquant. Larissa? Tous les plats sont hyper épicés. Il y a beaucoup souvent de piment, d'harissa, etc. dans les plats. Même des fois, juste un plat simple de spaghetti. Il y a beaucoup d'harissa et c'est costaud quoi. Ouais, moi beaucoup d'harissa. Ça n'a pas été trop difficile pour vous d'ouvrir ce restaurant en tant que Tunisien qui vient s'installer au Japon? C'est facile, c'est quoi? Non, ça n'a pas été trop difficile pour vous en tant que Tunisien qui s'installe? Parce que j'ai voyagé beaucoup aussi. Ouais. J'ai vécu dans plusieurs pays, donc non, ça va. Et en plus, il n'y a pas trop de couscous ici. Non, il n'y en a pas? Ouais. Enfin, je sais pas, en vérité, j'ai pas... quelque chose un peu unique, quoi. Ouais. Un peu unique, petit à petit, comme je vous ai dit. Vous avez appris le japonais sur place, j'imagine? Bah oui. Le seul truc qui manque, en fait, c'est le pain, le pain tunisien. Non, j'ai eu 2 visas pour l'Algérie. Pas compliqué? Moi, j'ai pas eu de complications, non. J'ai pas eu de complications. J'ai fait 2 visas pour l'Algérie, j'ai fait à peu près 3 mois au total, d'ouest en est. C'est vrai? Ouais, du nord au sud, je suis allé jusque dans le désert. C'était? Ça va? C'est beau, hein? Super. L'Algérie, c'est beau aussi. Ouais. C'est très beau, les gens très gentils, très accueillants. Un peu comme partout au Maghreb, hein. Soit Maroc, la Tunisie, les gens, c'est une culture chaude. Les gens sont accueillants. Ouais. L'Asie, c'est juste le Japon? Non, l'Asie, j'ai déjà fait le Japon, la Corée, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam. Dubaï? Pas encore, j'ai fait le Qatar par contre. Et l'Amérique latine? L'Amérique latine, j'ai fait beaucoup. Ah ouais? Brésil, Argentine, Uruguay. L'espagnol? Mais aussi, ouais. Mexique, Guatemala. Oh, l'espagnol, hein? Ça dépend, si vous allez au Brésil, non? Ah, ouais. C'est portugais. Si vous allez au Belize, c'est anglais. Belize, c'est... Belize, c'est anglais parce que c'était un ancien territoire anglophone. Ah, ok. Je vais tester une petite assiette là, de salade généreusement offerte par le patron, très gentil. Ça a l'air bon, hein. Ah, c'est un petit peu d'harissa. Ah, waouh, avec du pain, comme ça je vais pouvoir manger ma salade avec les petites olives. Je trempe ça, hop, dans ma petite salade. Et paf. Et ça y est, je ferme les yeux et je suis retourné en Tunisie. Wow. Avec mon assiette de... Waouh. Merci beaucoup. C'est l'agneau. Ah ouais. Il est bien présenté, hein. Ah ouais? Ouais, il y a même des petites grenades, etc. Et ben il me tarde de goûter ça. Ouais, non, franchement, il est beau.
C'est hyper agréable parce que bah, en fait, comme le personnel est francophone, là on a un monsieur qui est dans les cuisines, qui est français de Lille, juste là, hop. Et là on a un monsieur qui est d'origine jordanienne, lui ne parle pas français. Mais du coup, bah, on discute depuis tout à l'heure et tout, c'est hyper agréable. Franchement, ça fait trop plaisir de trouver ce genre d'endroit ici au Japon. Et donc le couscous est arrivé. Voici notre belle assiette. Paf! Regardez, des légumes, de la semoule, de l'agneau. Bah, j'ai hâte de déguster ça maintenant. Il y a la petite sauce qui est venue avec là. Hop. C'est goûtu. Bon, on est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous connaissez le 1, 2, 3? Non. Vous connaissez pas le 1, 2, 3? Non, je sais. En fait, 1, 2, 3, après il y a le Vive à l'Algérie qui arrive après. Ah, c'est 1, 2, 3, vive. C'est le slogan de l'Algérie. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Ah, c'est le foot? Ouais, voilà. Ah, la semoule est très bonne. Il nous a disposé de la grenade tout autour. Pas mal. J'adore le couscous parce que je trouve que déjà c'est bon. Il y a plein de variétés différentes, que ce soit au poulet, au poisson, à la viande, etc. Mais surtout c'est sain parce que en fait c'est de la semoule, des féculents, des légumes et de la viande ou du poisson. Voilà, on a le côté protéiné aussi. Et c'est ça que j'adore dans le couscous, c'est que non seulement c'est bon, mais en plus c'est sain. Donc là on va tester notre viande d'agneau. La viande est très bonne. Hein. L'agneau en général, c'est assez particulier. Il faut aimer parce que c'est quand même assez goûtu. C'est très très bon. Fallait le faire, hein. Un couscous à Tokyo. C'est authentique. Il y a carrément là comme de la citrouille. Je pensais que c'était du melon au début, mais non. Pas mal. C'est vrai que ça fait plaisir de retrouver des saveurs qu'on apprécie. De toute façon, les Japonais sont gentils aussi, non? Ils sont adorables, les Japonais. Ouais. Comme les Tunisiens. Comme les Français. Ah, les Français, ils sont un peu râleurs, mais ils sont pas méchants. Non, mais il y a de bons et mauvais partout. Hein. Il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes partout. Comme je dis, il y a des imbéciles partout. C'est très très bon en tout cas, bravo. Merci beaucoup. Franchement, si je peux faire une remarque honnête et constructive, c'est pas méchant, hein. C'est pas pour dénigrer. Non. Je pense qu'un tout petit peu plus de semoule, ça permettrait de garnir un peu plus l'assiette. C'est vrai. Un tout petit peu plus de semoule pour avoir une assiette un petit peu plus copieuse. Mais peut-être vous faites ça parce que peut-être les gens prennent des entrées avant, etc. Non, des entrées, mais les Japonais, ils mangent pas trop. Il y a des gens qui, par exemple, si je mets beaucoup de semoule, ils terminent pas l'assiette. Ils terminent pas, c'est du gâchis. Ouais. Mais si vous voulez, je vous donne un peu plus. Ah non, c'est très bien parce que moi j'ai mangé la salade avant, donc c'est très bien. Mais je pense que voilà. Ouais, ou peut-être demander, comme ils font dans certains endroits, est-ce que vous voulez pas beaucoup de semoule, un petit peu de semoule? Pour moi, c'est des gens qui me demandent un peu plus, mais... Ouais, vous donnez. Ouais, vous donnez, ouais. En fait, il faut juste... Je prends pas l'argent. Ouais, voilà, ouais. Mais j'aime pas des gens qui laissent... Ouais, du gâchis, ouais, moi aussi, je comprends, je comprends. Parce que les Japonais, si vous faites un couscous comme ça, ils mangent la moitié, ils laissent la moitié. Ouais, d'accord. Ok. Non, mais... Vous avez raison, pas de gâchis. Ouais, j'ai pas mal de cas comme ça. Ouais, après, je jette ça va à la poubelle, ouais. Ben, si vous voulez de plus, je donne. C'est très gentil. Ouais, je fais ça. Alors moi, ce que je vais faire, c'est pas de gâchis. Je finis d'abord mon assiette. D'accord. Et après, si j'en veux, j'en reprends. Vas-y. Non mais c'est vrai que vous avez raison. C'est dommage quand ça part à la poubelle quoi. Monsieur fait honneur à sa réputation de Tunisien. Vous savez que les Tunisiens sont très gentils, très hospitaliers et généreux. Bah, il m'a rapporté une petite assiette. Voilà. Parce que... Bon voilà, j'ai dit que j'aurais bien aimé avoir un tout petit peu plus de semoule. Et ben il m'a pas rapporté juste de la semoule. Hein. Il m'a rapporté carrément une petite assiette avec du poulet et des légumes. Trop bon. Waouh. C'est vraiment bon, hein. Je dis pas ça parce que... Ils sont en face, hein. Sinon je vais pas ressortir vivant du resto. C'est dégueulasse, ah. T'imagines? En plus on a tous les couteaux dans la main. Ouais, en plus ils ont les couteaux dans la main et tout. Non, le mal je le dirai après en sortant. Arrête. Je rigole. Non, c'est très bon. Surtout ce qui est agréable, c'est le côté convivial en fait. Il a un petit goût de citron celui-ci. Il y a des petits citrons. Ah, il est très très bon. C'est celui au poulet?
Pour les citrons, ouais. Pour les citrons. Ah, il est excellent pour les citrons. Il y a des trucs chez vous que j'avais jamais vu par contre sur un couscous, ça, comme du brocoli ou du chou. Ou les petites grenades, je trouve que ça vraiment ça apporte du goût, c'est pas mal. Ça c'est pour les femmes japonaises. C'est pour les femmes. Ah ouais, c'est. Ouais, c'est bien parce qu'en fait vous êtes vraiment adapté au goût en fait des japonais quoi. Ouais. Pour refaire un couscous qui détruit pas non plus le vrai couscous tunisien, mais qui en même temps soit un petit peu adapté au goût des gens quoi. Un peu raffiné, ouais. Un peu plus raffiné. Il manque juste un peu de wasabi. Tu vois, je rigole. Wasabi merguez. Il y a la rissa, donc, Ah oui, il y a la rissa, ouais, c'est bon. Wasabi merguez, ça va être. Les Japonais ils vont me tuer là. Et les Tunisiens aussi. Le sacrilège. Les Tunisiens on parle pas. Maintenant, une petite fusion entre les deux. Hop. Non, franchement, bien joué, c'est très bon. Oh, Aïchek, petit dessert jordanien. Ouais. C'est des petits. Le mamoul. Le mamoul. Ouais, le mamoul avec des dattes et. Avec des dattes. Ouais, avec les dattes et les noix. Oh, bon, on va tester ça, hein, si c'est si généreusement proposé. Salam alaikum. Ah, salam alaikum. Maaleykoum salam. C'est le kalbelouz de Jordanie. Ouais. On va tester ça, alors j'en prends un. Ça, ouais. Shukran Khoya. Merci. C'est vrai qu'on dit pas Khoya en Jordanie. On dit pas Khoya en Jordanie. C'est comme la baisse, ça n'existe pas. Et eux ils disent qu'il fallait. Habibi. C'est pareil, ils disent pas la baisse pour dire comment ça va. Eux ils disent kifalik. Kifalik. Vous connaissez le mansef, le jordanien? Non. C'est comme le couscous chez nous. Ah non, je connais pas. Il faudrait que je teste un restaurant, mais vous savez quoi? On va pas s'embêter. La prochaine fois, on ira en Jordanie. Hein? Ok, ouais, voilà. Ouais. C'est comme. Prochain, next travel, Jordania. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, du coup, trop cool. J'ai un thé à la menthe, hop, avec une petite douceur jordanienne. Très bon. Very good. Merci beaucoup. Merci. Shukran. Merci à vous. Merci. Thank you. C'est bien avec le thé, non? Ah ouais. Avec un petit thé là, Ouais. on est au top. Psartek. Mais Psartek à moi. Et ben voilà, j'ai bien mangé, c'était super bon, le personnel est adorable et j'ai payé au total 4730, non pas dinars, bien évidemment, non pas dirhams non plus, mais bien en yens, ça fait à peu près 30 € donc pour une salade, un couscous à l'agneau et puis le patron était trop gentil, hein, vous avez vu, il m'a rapporté une assiette de couscous, il me l'a pas compté, il m'a offert un thé et puis voilà, avec un petit gâteau aussi. Alors oui, ça peut paraître un peu cher, c'est vrai, 30 € c'est pas les prix du Maghreb, on est d'accord, mais c'est un couscous à l'agneau, c'est pas donné, c'est le plus cher. Et il faut savoir que un couscous de base, par exemple vous prenez celui au poulet, c'est 1800 yens, ça fait 11 €, ce qui est quand même plutôt correct, j'ai envie de dire, pour manger un vrai bon couscous avec des produits frais, donc des légumes frais, de la viande, du poisson frais, donc je trouve que c'est plutôt correct. Et surtout, vous avez vu, je lui ai dit gentiment, je lui ai dit voilà, si je peux émettre une petite critique constructive, je trouve que ça manque un peu de semoule, mais il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit que en général, quand les Japonais viennent ici, ils mangent pas toute la semoule. Ils ont tendance à faire du gâchis, donc ils préfèrent limiter. Et à la limite, voilà, il faut pas hésiter à demander si on en veut un peu plus. Et là, le mec est super généreux. Il offre ça gratuitement, il remet une petite dose de semoule. Comme ça, ben, on repart rassasié quoi. Voilà, tout simplement. Ah oui, puis franchement, super bonne ambiance. C'est francophone. L'un des cuistots est français, il vient d'arriver aujourd'hui. Il s'appelle Tarek, très gentil. Il est en visa vacances-travail pour 1 an. On peut faire un visa vacances-travail ici aussi au Japon, oui. Moi j'avais fait ça en Australie il y a plus de 10 ans maintenant. On peut faire ça dans plein de pays, Canada, etc. Et c'est aussi possible au Japon. Voilà, pour tous les jeunes qui veulent se lancer dans une aventure, mais foncez les gars, foncez. Il n'y a pas que voilà, l'Australie, etc. On peut faire des visas vacances-travail même au Brésil,
au Japon, c'est bien pour découvrir un nouveau pays, une culture, venir bosser ici, c'est super. Voilà. Et le patron est trop gentil. Il voulait m'offrir mon couscous. Je lui ai dit non, 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 je paye. Il n'y a pas de raison, tout travail mérite salaire. Voilà. Un resto, des employés et tout. Donc non, 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 non. J'ai insisté pour payer. J'ai bien payé mon couscous. Voilà, voilou. Sur ces belles paroles, on continue notre journée à la World Again. Là, je vais aller rejoindre Kevin du Japon noir et blanc. Et ensuite, je sais pas, on va se balader ensemble, on verra. Vous êtes avec moi pour cette dernière journée? Alors, j'ai décidé de ne pas prendre le métro juste à côté. Pourquoi? Parce que on va passer par le temple que je vous disais avant d'aller rejoindre Kevin. Et je vais vous montrer la fameuse Tour Eiffel de Tokyo, puisqu'on est à côté. Et vu que durant ce voyage, c'est vrai que j'ai pas fait de vlog Tokyo, mis à part le premier épisode, et puis aussi quand je suis revenu sur Tokyo avant d'aller en Corée du Sud. Mais en fait, hors caméra, j'ai revisité des quartiers que j'avais visités il y a une dizaine d'années quand j'étais venu la première fois à Tokyo, notamment les fameux quartiers très branchés et touristiques comme Akihabara, alias Electric City, c'est un peu le quartier geek, etc. Il y a plein de salles d'arcade et compagnie. Le fameux quartier de Shibuya, Shinjuku, etc. Mais ça, c'est du déjà vu. Voilà, il y a déjà plein de vidéos sur ces endroits du Japon. C'est pour ça que je me suis dit, bah, je les ai refaits hors caméra. Voilà, je vais pas les refaire pour ces derniers jours au Japon. J'ai préféré un petit peu m'excentrer de Tokyo et j'étais très bien justement avec Saeka à Miurakaigan. C'était super. J'ai adoré passer mes derniers jours là-bas. Et aujourd'hui, donc, dernière journée sur Tokyo. Et je vais vous montrer la fameuse tour de Tokyo. Ça, c'est le Japon. C'est-à-dire que, bon, là, il y a des voitures. Mais même s'il n'y a personne, et bah, les gens attendent. C'est-à-dire que là, tu pourrais passer concrètement. Bon, là, non, ça vient de passer au vert. Mais souvent, moi, j'ai remarqué, et bah, des fois, tu as des petites ruelles. Il n'y a pas une voiture. Il n'y a personne. Mais les piétons attendent quand même que ce soit leur tour pour traverser. C'est ça qui est fou au Japon, quoi. C'est incroyable. Bon, là, c'est pas le cas parce que bon, il y a plein de voitures, mais véridique. Un jour, si vous venez au Japon, vous verrez, c'est impressionnant. C'est pas comme nous où, bah, tant pis, il n'y a pas de voiture. Allez, on fait ça un peu à la parisienne. Ou même à la française, hein, j'ai envie de dire. Non, non, ils font pas ça, les gens ici. C'est une autre mentalité, une autre culture. Voilà, donc là, on va passer devant le temple que je vous disais. Très sympa. D'ailleurs, moi, il y a un quartier que j'aimais beaucoup quand j'étais venu il y a une dizaine d'années. C'était Asakusa, avec le fameux temple d'Asakusa qui est très beau. Mais quand je suis repassé, pour être franc, j'étais un petit peu déçu. Parce que je sais pas si c'est le fait que ça a changé peut-être en 10 ans. Mais c'était blindé. Mais blindé. On pouvait même pas marcher correctement, il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de touristes, un peu comme à Kyoto. Alors ça reste très beau, attention, puis ce sont des endroits à voir. Vous pouvez pas ne pas aller à Asakusa et ne pas visiter le temple d'Asakusa. Si vous allez au Japon, enfin à Tokyo, ce serait dommage. Mais je sais pas, j'avais une autre image il y a 10 ans. J'étais resté sur une autre image durant mon voyage en 2014. De toute façon, c'est pas ce qui manque, les beaux temples au Japon. Si vous sortez un petit peu de la capitale, vous verrez, il y a plein de très beaux temples un peu partout au Japon, notamment à Enoshima. On a visité il y a 2 jours, que je vous invite vraiment à découvrir. C'était fantastique, avec un très beau temple perché dans les hauteurs de la ville. C'était trop beau. Donc visiblement là, il y a des petits travaux de rénovation. J'y suis passé il y a 1 mois quasiment. Il n'y avait pas de travaux, hein. Et puis derrière, vous apercevez la fameuse tour de Tokyo. Donc c'est une reproduction à l'identique de la tour Eiffel, mais en rouge et blanc. Alors ce qui est drôle, c'est que elle paraît plus petite que notre tour Eiffel, mais visiblement elle ferait la même taille. Et moi je la trouve quand même beaucoup moins jolie que la tour Eiffel, hein. On est d'accord, c'est objectif, hein. Je dis pas ça vraiment pour casser du sucre, hein, mais on est d'accord que la tour Eiffel est quand même beaucoup plus jolie. Et puis la tour Eiffel, surtout, ce qui est joli, c'est qu'elle est en fait posée dans le centre de Paris. Il y a le Trocadéro à côté, il y a le Champ de Mars. Il y a vraiment un cadre très sympa en fait autour de la tour Eiffel. Là, elle est posée, pof, comme ça, à côté d'un building, en face d'un temple. Donc voilà, bon, il n'y aura pas de visite de temple comme vous l'aurez compris. Puis en plus, on en a visité tellement des temples. Mais je voulais juste passer par là pour vous montrer. C'est assez agréable. On est en plein centre de Tokyo. C'est calme. Ça fait du bien. On entend les corbeaux chanter. On a même le sosie de Bruno Mars. Je croirais pas qu'on est en plein centre de Tokyo comme ça, hein. C'est tellement calme. Bon, je me suis rapproché vraiment au maximum d'elle, hein, pour que vous
puissiez la voir. Désolé, je suis un tout petit chouïa en contre-jour. Et maintenant, nous, on continue. Et on va prendre le métro par là-bas. C'est la journée, je vous ai dit, de l'impro totale. Il y a des enfants algériens japonais, il m'a montré les photos. Il y a une proposition de pouvoir collaborer avec Joël Robuchon. Ah ouais, ils sont bons, j'ai jamais vu ça de ma vie. Incroyable. Joël Robuchon, il serait fier à mon avis. Ah, c'est la journée la moins japonaise du voyage. Ce soir, je sais même pas d'ailleurs où je vais passer la nuit. Vous connaissez la mentalité des Algériens. C'est pas possible de régler une addition, quoi. Tonight you was in my life. Oh, me. Franchement, la mentalité des gens ici, c'est incroyable. Vous vouliez une exploration de nuit, vous êtes servi. Je sais pas c'est quoi ce truc, sérieux. C'est fou. Mais qui fait ça?